Le monstre qui avait peur. Au pays des monstres, il était de tradition que chaque monstre terrifiant fasse peur en chanson. Tous, enchantés, s'amusaient joyeusement à effrayer petits et grands en chantant. Mais parmi ces monstres se cachait en bord de Seine celui que tout le monde appelait Croque-Mitaine. Croque-Mitaine s'appelait en réalité Rodrille et n'avait ni amis, ni amour, ni famille. Les autres monstres l'avaient ainsi surnommé car il passait chacune de ses nuits à se cacher. En effet, Rodrille, peut-être vous l'a-t-on dit, se dissimule dans vos placards ou sous votre lit. Tout le monde pense que de là il s'amuse à vous effrayer et qu'il en use et abuse. Mais ce que chacun croit est en réalité faux, et si Rodrille se cache, c'est qu'il tremble un peu trop. Car laissez-moi vous confier un secret inavoué. Rodrille le monstre, c'est vous qui le terrorisez. Vous et la lumière, et la nuit, et les oiseaux, et les jeux. Vous l'avez compris, Croque-Mitaine est un peureux. Mais comment être un monstre si l'on a peur de tout? C'est ce que Rodrille se demande, voyez-vous. Il ne peut avouer à personne car rien lui fait peur, et c'est pour cela qu'il se cache des heures et des heures. Absolument personne ne doit un jour le surprendre alors qu'il claque des dents, renifle et tremble. C'est pourquoi Rodrille n'a jamais pris la peine de ne plus se faire appeler Croque-Mitaine. Un soir, comme tous les autres, caché dans un placard, Rodrille attendait, apeuré, dans le noir, que la nuit s'endorme et que le jour se lève pour pouvoir enfin rentrer et avoir une trêve. Mais alors qu'il écoutait le silence de plomb, un terrible craquement lui fit faire un bond. Quelqu'un était là, dans le couloir, derrière la porte, et attendait qu'il se révèle en quelque sorte. Rodrille, ou Croque-Mitaine, peu importe son nom, tentait de retenir toute sa respiration, quand tout à coup la porte de sa cachette s'ouvrit et que l'on cria « Haut les mains, je vous arrête !» Un garçon d'à peine 8 ans se tenait devant lui, entièrement vêtu de son pyjama gris. Rodrille se précipita dans le couloir à toute allure et courut se cacher sous le lit sans armure. Il avait peur que le garçon ne décide de l'attaquer et de lui raser tous les poils du nez. Tremblant comme une feuille, Rodrille haletait. Le garçon ne le retrouverait peut-être jamais, qui sait. Mais le petit garçon, qui s'appelait Renaud, retrouva Rodrille bien assez tôt. Il avait cependant très vite compris que le monstre ne ressemblait pas à ce qu'on en avait dit. Alors, pour l'apaiser, Renaud s'agenouilla et rejoignit Rodrigue sous le lit à la force de ses bras. Il se présenta et tenta de calmer celui qu'il avait voulu affronter. « Je m'appelle Renaud, et toi Croque-Mitaine, c'est bien ça? Tu fais peur à tous les enfants ici-bas. Mais j'ai bien l'impression que tu te caches chez nous pour que personne ne te trouve, toi qui as peur de tout. Je garderai ton secret, tu peux en être certain. Laisse-moi juste te donner quelque chose pour demain. » Et Renaud sortit alors de sous son matelas, très vite imité par Rodrille, qui s'étira. Le petit garçon lui tendit alors une paire de lunettes, en lui expliquant de sa voix fluette. « Tiens, prends-les, ce sont mes lunettes de courage. Je les mets souvent quand il y a des orages. Si tu as peur d'être en danger, mets-les vite sur le bout de ton nez. Ces lunettes magiques te révéleront si un danger se présente à l'horizon. Tu n'auras plus à avoir peur ou à te cacher en tremblant. Mais, oh, le jour se lève, rentre chez toi maintenant. » En tournant sur lui-même, Rodrille était parti, alors que Renaud, paisiblement, se redormait dans son lit. Arrivé chez lui, il n'attendit pas d'être rentré pour poser délicatement les lunettes sur son nez. Renaud avait dit vrai. Rodrille n'était plus peureux. Il allait devenir un monstre courageux. Mais surtout, le seul monstre de toute la planète que l'on verrait porter une paire de lunettes.